ne lui permet pas de rentrer avec toi au lycée dans ta vie. La drogue, c'est mal. C'est ce que te diront les adultes ou les médecins. Le cannabis est si présent dans notre entourage, notre quotidien, qu'il en est presque banalisé et on en oublie les réels dangers. Je me nomme Félicité, chance, bonheur, peu importe. Mais le message que j'ai envie de te donner en écoutant mon témoignage ne se résume pas à la drogue, c'est mal, mais plutôt pourquoi la drogue, le cannabis peut te rendre malheureux. Alors voilà. Au début, la weed nous rapproche entre amis et nous permet d'avoir des sensations de légèreté, de convivialité et de partage, loin de là l'idée d'un danger. Mais lorsque ton cerveau rencontre ce genre de sensations, il va facilement en réclamer d'autres. Bien sûr, selon les personnalités et la psychologie de chacun, l'addiction se développe plus ou moins rapidement et à différentes échelles. La weed, comment ça marche? Tu sais, tout se passe dans ton cerveau en fait. Le cannabis est une drogue qui a un impact direct sur le cerveau. Je l'ai compris bien plus tard. Elle a le pouvoir de lui fournir des sensations qui mènent à une vision faussée des choses. Tu crois avoir un pouvoir d'évasion, mais en fait c'est l'inverse qui se produit. Une consommation quotidienne du cannabis te conduit vers une vision illusoire de la vie. Très rapidement, tu perds tes repères. Tu cherches sans cesse à avoir de plus en plus ces sensations, pensant ainsi poser le temps, suspendre les contraintes. Mais tu sais bien qu'à chaque réveil, c'est le contraire qui se produit. Moi, j'étais dépendante de ces sensations. Je les recherchais encore et encore. Je me suis mise à acheter pour ma consommation toujours plus importante. Les jours défilaient et je ne pouvais plus voir la vie en face. Les retards s'accumulaient et les incompréhensions de mon entourage. Bref, tout me saoulait. Je me suis renfermée. J'étais une fille qui rit, mais mes rires étaient devenus très différents. En fait, parfois, je ne les entendais plus de la même façon. Pour moi, l'isolement est arrivé, un isolement mental, me retrouvant seule avec moi-même. Pourtant, j'aime la vie, et c'est au nom de cette vie que j'ai fumé, au nom de cette vie difficile, pour voir l'acceptation des autres, pour faire comme les autres, pour vivre encore et encore à la vitesse de cette vie. Moi, coquette, je me suis surprise à changer. Déjà, ma tenue vestimentaire n'était plus la même. Mon regard sur moi n'était plus le même. Mes humeurs étaient parfois injustifiées vis-à-vis des autres. Mon comportement pouvait être violent en paroles, en gestes, et je n'en prenais pas vraiment conscience. Un jour, lors d'une conversation avec une amie, elle m'a reproché que depuis presque 2 heures, je ne parlais que de la beuh, et je ne m'en étais même pas rendu compte. Mes conversations, mon langage était centré en permanence sur le même sujet, et je n'avais plus rien d'autre à raconter. Je n'étais plus intéressante, je n'étais plus moi, celle qui avait tant de choses à dire avant. Je comprenais que je devais arrêter de fumer, mais en même temps mon corps réclamait son dû. Ce rideau devant mes yeux m'empêchait de voir la réalité. J'étais dépressive, sans même m'en apercevoir. Je pensais que la fumette était la seule chose qui pouvait m'aider, mais en réalité c'était la seule chose qui me détruisait et m'empêchait d'avancer. Je te raconte mon histoire pour te faire comprendre ce que j'ai mis avec tant de souffrance à admettre. Oui, la drogue c'est mal, et elle te rend malheureux. Ton physique change avec le temps. Ta tête et ton cœur, la raison et l'oubli de cette vie te font de plus en plus te mettre dans cet état. Tu manques d'argent et tous les jours c'est un chemin vers le moindre centime pour ta consommation. Les vomissements, les maux de tête sont venus s'inviter dans mes journées et mes nuits. J'ai eu beaucoup d'absences qui ont compromis mes études. Alors j'ai demandé de l'aide. J'ai parlé et on m'a écouté. J'ai compris que je ne contrôlais rien et je me suis effacée dans cette vie rythmée par la drogue. Quand j'ai réussi à prendre conscience du réel problème, ce fut comme un réveil après plusieurs années. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Le courage devient alors ton seul ami. Tu apprends à vivre autrement, à trouver les sensations que tu cherchais avec d'autres moyens comme le sport, la musique, qui te conduisent aussi à la convivialité et aux autres. Écoute et retiens cette phrase, c'est important, c'est mon message. Ne pense pas que la beuh c'est rien, et encore moins que tu peux la contrôler. C'est une drogue. C'est ton cerveau que tu dois contrôler.
Ne le laisse pas, le cannabis, le contrôler. Sinon, ça reviendrait à contrôler ta vie. Ne lui permets pas de contrôler ta vie. Vis ta vie. Ne la fais pas vivre à un autre que toi par procuration ou illusion. Arrêter de fumer, tu sais, c'est comme un deuil. Il faut que tu acceptes de vivre sans. Cela ne fait pas partie de toi. Évite de faire comme moi. Ne te fais pas prendre au piège. Le malheur, c'est pas rigolo. Si tu te sens concerné, regarde le dépliant. Prends contact. C'est sans jugement.